Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Phonatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Je te retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développement un peu, et aujourd'hui on va s'attarder au Switch. Comme vous pouvez le voir ici, ça va nous permettre donc de faire des événements à chaque fois qu'on active ce Switch. Alors on va voir ensemble pas mal de choses aujourd'hui, ça va être un épisode assez court, mais qui va être assez condensé. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, on va se rendre dans notre storyboard, donc notre vue principale ou de votre vue secondaire, où vous voulez. Vous allez placer donc votre Switch. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, bien évidemment. On va tous les nommer juste après. Voilà, vous le mettez comme ça. Vous pouvez aussi choisir dans les réglages ici, si vous voulez que par défaut il soit sur off, par défaut sur on. Vous pouvez aussi choisir la couleur de votre Switch. Vous avez pas mal de choses, si vous voulez mettre des images ou pas. Personnellement, je vais garder comme ça, j'aime beaucoup. Ok, c'est parti, on va se rendre ensuite dans notre classe. On va nommer notre switch. Alors pour cela, comme d'habitude, on va faire IB Outlet. Alors là, c'est UI Switch, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hop, vous allez le nommer. Alors moi, personnellement, je vais mettre Switch, Switch Test. Voilà, pour pas trop que ce soit en conflit. Et on va aussi nommer un événement IB Action, exactement comme les boutons, comme vous aurez compris. Alors là, on va mettre Switch, Switch Action. Voilà, parfait. On met bien le point virgule à la fin. Ok, alors là ça va être un petit peu différent que notre bouton parce que on va lui mettre, vous allez voir, vous allez juste voir juste après, donc on sera ici toujours bien cliqué en haut, hein, je précise, vous pouvez aussi cliquer directement là. On va tout de suite se rendre d'abord sur Switch Test, on va, hop, donc ça, pour ça c'est très simple, vous vérifiez, vous passez votre souris dessus, c'est encadré, c'est parfait. Ensuite après, votre Switch Action, vous allez le prendre, et là la petite subtilité. Avant, on faisait touchdown. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre value changed. Alors, il faut bien faire attention à bien le prendre. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça va être à chaque fois qu'on va changer ce switch. Donc, à chaque fois, c'est-à-dire que dès qu'on va le passer en off, ça va exécuter l'action. Une fois qu'on va le passer en on, ça va exécuter l'action. Si vous aurez mis touchdown, ça sera une fois que vous appuierez dessus. Et c'est pas ce qu'on veut, nous. Alors, nous, on va se rendre là-dessus. On va aller ensuite en dessous. Voilà. On va mettre IB Action. Et on va nommer notre switch, alors je l'avais appelé switch action, voilà, on enlève le ID Sender qui se rajoute, parce que sinon, en fait, moi je passe toujours comme ça, parce que mon écran n'est pas assez grand pour pouvoir faire glisser avec l'inspecteur d'objets, enfin voilà, si vous avez un écran 27 pouces, c'est mieux de passer par l'autre option, mais voilà, on va passer par le code comme ça. Ok, alors pour vous montrer que ça marche, d'abord j'ai marqué un slog, toujours très utile, hein, cette commande, personnellement moi je l'utilise énormément, test switch, hop. J'utilise énormément ceci parce que ça me permet de voir un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas en fait, tout simplement si elle passe bien dans cette boucle. Alors on va voir tout est lié, si vous avez le point ici c'est parfait, il faut bien avoir les deux, hein. Hop c'est fait, donc là on va compiler et on va voir ce que ça nous met dans la console, ça devrait nous marquer switch, enfin ce que j'ai marqué juste avant, ok parfait, test switch, et dès que je le remets, test switch, ok c'est nickel, il passe dans cette boucle à chaque fois que je passe dedans. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va détecter quand est-ce qu'il est en on et quand est-ce qu'il est sur off. Pour cela, il y a une fonction très simple. Alors, on va pas se fouler sévèrement, parce qu'en plus, il y a une fonction extrêmement simple via le if qui fonctionne, qui marche très bien. On va nommer notre switch. Alors, nous, c'est UI switch, donc switch test.on, comme ceci. Voilà. Donc, si switch test est sur on, on met nslog, hop, comme ceci. On va mettre switch activé, voilà. Else, alors vous pouvez mettre un else if si vous voulez être sûr et certain, mais entre nous il y a deux stats, hein, donc il n'y a pas trop grand intérêt. Voilà, et là on va mettre désactivé pour ici. Hop. Donc voilà, désactivé. Ouais, bon, ça doit être bien écrit, c'est pas grave. Ok, alors on va voir si ça fonctionne maintenant. Donc là, il va nous mettre désactivé, switch activé. C'est nickel, c'est ce qu'il nous faut parfaitement. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là si je voulais, parce que c'est un truc très basique, le switch, hein, vous pouvez voir, activé, désactivé. Dans cette truc, il vérifie si c'est sur on, il nous active, il nous met activé en tout cas. Si c'est pas dans on, donc le else, j'aurais pu mettre else if switch point d'exclamation comme ceci, pour dire l'inverse. Voilà, ben, j'aurais pu mettre désactivé aussi. Bon, ce qu'on va faire, pour pas trop se quitter comme ça, on va quand même mettre un petit label pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, par exemple, avec un switch. Alors on peut mettre un label, je sais pas, par exemple, hop.
Alors vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec le label, le switch pardon, moi je l'utilise beaucoup, c'est plutôt pratique. Alors écoutez, on va faire un truc assez simple, on va faire un truc comme ça, hop là, voilà, parfait. Ouais, c'est bon, on va se rendre là-dedans, donc comme d'habitude, on va le nommer IB Outlet UI Label, hop, on va marquer label, comme ça. Ok, on va le prendre, toujours cliquer là, label, ok. Donc c'est bon, tout est lié, c'est parfait. On va ensuite se rendre dedans ici. Donc on va remplacer d'ailleurs switch activé. Écoutez, on va faire comme ça. Je vais le laisser et j'ai marqué donc label. Je l'appelle label, hein. Ouais c'est ça. Point texte. Hop. Et là on lui met une string. C'est celle-ci. Ok. On va enlever la parenthèse. Parfait. Ok. Donc à chaque fois, je préfère mettre des espaces. C'est un peu plus espacé, c'est mieux. Ensuite, donc à chaque fois que on va passer dedans, vous l'aurez compris, ça va changer notre label en la string qu'on a mis, donc activé, désactivé. Alors c'est vraiment pratique, par exemple, si vous voulez activer des options, ça c'est la base. Par exemple, je vous fais un cas, exemple sur mon application Step Retro, je l'ai beaucoup utilisé. Dans le fait où c'est pratique quand vous... attendez, on va tester ça déjà. Voilà, switch désactivé, ok, c'est parfait. Dans le fait où, par exemple, dans votre réglage, vous avez plusieurs choses, donc, je sais pas, moi, activer option 1, option 2, et que vous voulez, je sais pas, moi, que ça reste. Et bien, dès que vous allez appuyer là, vous allez enregistrer dans un fichier plist, qu'on verra plus tard dans un autre tuto, cette variable par exemple, et vous allez la réouvrir dans votre application dès qu'elle se réouvrira pour remettre les paramètres par défaut. Voilà, c'est une petite subtilité aussi qui est plutôt pratique qu'on verra plus tard. Là on a déjà vu le switch, c'est quand même pas mal, et on verra comment enregistrer tous ces états dans une future vidéo. Je vais juste montrer vite fait, comme on y est pour l'instant, comment mettre plusieurs switches, parce que là en l'occurrence vous n'en avez qu'un. Si vous voulez en mettre plusieurs, bah, c'est très simple, hein, vous avez juste alors à dupliquer ceci, donc on va copier ça, on va pas se faire chier. Hop, vous mettez switch 2, hop, par exemple. Ici, pareil, vous faites un deuxième biaction, vous mettez ce que vous voulez également. Voilà, c'est tout con, hein, vous avez juste ensuite à vous rendre là, à faire un petit switch. Hop, on va le mettre, je sais pas ici, parfait. Et vous allez là, hop, on va prendre notre switch test 2 et on va mettre ça en value changed, toujours faire attention à ça. Voilà, et ensuite vous avez juste à passer dans la boucle, vous faites la deuxième, comme ceci, hop, 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 là on va mettre switch action 2, hop, c'est bon. Et donc si je compile, ça devrait le faire aussi, voilà, switch activé, c'est parfait. Juste parce que, oui, parce que là c'est switch test on, j'ai pas mis l'autre, il faut que je mette switch test 2, voilà, j'avais oublié de mettre ça. Hop, et normalement c'est bon, voilà. Donc vous avez les deux. Après, bien évidemment, c'est à vous de voir si vous voulez les activer, enfin mettre autre chose dans d'autres switches. Bien évidemment, j'ai mis le même code, c'est un peu con de ma part. Mais c'était pour vous montrer, voilà, c'était iPhone Retro. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Allez, ciao tout le monde.